Bonjour. Alors voilà la présentation de l'implantation du groupe vapeur définitif tel que je l'ai fait sur le remorqueur Glasgow. Il n'y a pas forcément beaucoup de place dans le compartiment susceptible de recevoir un groupe vapeur digne de ce nom sur ce bateau. Néanmoins, on y arrive en choisissant un groupe adéquat, à savoir ici un groupe vapeur Clevedon avec une chaudière de 6 décilitres. C'est pas une grosse chaudière, mais la machine ne sera pas gourmande puisqu'il s'agit d'une machine qui a une cylindrée suffisante pour le bateau, mais néanmoins réduite puisque cette machine ne fait que 2 cm3. C'est une machine à bicylindre oscillant que l'on voit ici. Alors, pour cette chaudière était alimentée par un réservoir gaz qui se trouve ici dans ce petit compartiment. Réservoir gaz qui fait fonctionner un brûleur qui se trouve, voilà le gicleur, le brûleur se trouve au cul de la chaudière. On a ici le niveau d'eau, le petit manomètre. Là, sur la chaudière, on trouve le dôme vapeur avec plusieurs sorties. J'en ai ici 3 en réserve. Le robinet ici, ou la vanne qui me permet d'ouvrir et de fermer la vapeur. La vapeur qui va sortir par ce tuyau qui vient passer au travers du graisseur ou du huileur pour aboutir finalement à la machine qui va faire fonctionner les roues à aubes. Ici sur la machine, on a une vanne qui me permet à la fois d'être au neutre, donc de ne pas fournir de vapeur à la machine, de fournir de la vapeur pour aller dans le sens de la marche du bateau, donc marche avant ou marche arrière. Et le tout est commandé par un servot qui se trouve fixé ici. Et ce servot commande cette vanne vapeur. On a ici bien sûr le petit désuileur qui récupère la vapeur qui sort de la machine pour la dégraisser. Et la vapeur finit par suivre ce tuyau ici souple pour venir s'évacuer par la cheminée. Voilà pour le groupe vapeur. Alors, j'ai opté pour une transmission entre la machine et l'axe des roues à aubes par une transmission par courroie crantée. Vous voyez ici une poulie avec un crantage. Et c'est ce système-là qui va venir propulser le bateau. C'est peut-être c'est moins bruyant qu'un engrenage, en tout cas. Ça demande peut-être un tout petit peu plus de force à la machine. Il y a une certaine résistance. Bon, on verra. Je pense que c'est une solution qui est assez élégante. Alors, on a ici donc toujours la petite trappe à l'avant avec le petit ventilateur qui va me permettre d'évacuer la chaleur provoquée par la chauffe de la chaudière. À l'arrière ici, il y a également un petit ventilateur qui va tirer l'air chaud qui vient du compartiment où se trouve la chaudière. Cet air chaud qui sera tiré depuis la chaudière va passer immanquablement ici autour du réservoir gaz et aura pour effet de maintenir une température agréable, chaude, autour du réservoir gaz, puisque, comme vous le savez, un gaz qui se détend dans un réservoir provoque du froid. Donc au moment où on ouvre le réservoir gaz et que celui-ci alimente le brûleur, il se refroidit. Il se refroidit vraiment beaucoup. Ça veut dire que quand vous touchez le réservoir ici, il est glacé.
Et quand le réservoir se refroidit, ça fait baisser la pression dans le réservoir gaz, ce qui n'est pas forcément bien, puisque si on diminue la pression dans le réservoir gaz, le brûleur diminue en intensité. Donc en maintenant une certaine chaleur autour du réservoir gaz, j'arriverai à avoir un brûleur qui fonctionne peut-être mieux que si je ne tirais pas l'air chaud contre l'arrière pour finalement l'évacuer. J'espère que ce système-là, ce petit truc-là, va bien fonctionner. On verra lorsque le bateau sera en fonctionnement. Reste maintenant bien sûr à isoler un peu les tuyaux ici qui conduisent la vapeur à la machine pour éviter de se brûler les doigts lorsque on vient peut-être faire quelques réglages là autour. Et je pourrai prochainement vous proposer les premiers essais sur l'eau. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt.